Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel IMAG. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association luçonnaise, l'atelier Créadéco, créé il y a quelques années avec sa présidente Pauline Bourreau. Merci d'être parmi nous. Merci, bonjour. Donc créée en septembre 2009, c'est une toute jeune association. Racontez-nous un petit peu son origine. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer comme ça dans l'associatif ? En fait, déjà à titre personnel, je pratiquais les loisirs créatifs. J'aime tout ce qui est décoration, manuel, créativité. Et puis, je trouvais ça bien de pouvoir partager avec d'autres personnes qui sont aussi motivées que moi pour apprendre d'autres techniques, d'autres façons de travailler. Et puis voilà, et du coup, l'envie m'est venue de créer une association pour partager tout ça. Alors c'est vrai que vous y faites vraiment... des loisirs créatifs, il y a plein de techniques. Ouais, donc en fait ça regroupe toutes les activités. Enfin, en général j'essaye de faire différentes techniques à chaque saison, à peu près une dizaine, qui regroupent essentiellement le cartonnage, donc avec les meubles en carton, les cadres aussi, tout ce qui est découpage, collage de serviettes, mosaïque, peinture sur verre, peinture sur porcelaine. On essaye de varier à chaque fois. Et puis j'essaye aussi de faire en fonction de ce que les adhérentes souhaitent aussi. C'est très important. C'est vrai qu'on en voit, beaucoup et de plus en plus de plus gens en qui plus, proposent. ouais. Mais je pense aussi que les gens aiment faire de eux-mêmes. En plus, je prends l'exemple du cartonnage. C'est un moindre coût parce que vous récupérez du carton et c'est vrai que vous pouvez faire beaucoup de choses. Notamment des meubles, donc comme je le disais. Et c'est vrai qu'après il y a aussi un petit peu de fierté en disant c'est moi qui l'ai fait quoi. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, et toute seule. Voilà, les adhérentes gardent après leur. Voilà, alors chacune des filles en fait, moi je leur propose simplement la technique, je leur donne le matériel nécessaire. Après elles customisent leur objet comme elles le souhaitent. Donc elles emmènent de la décoration personnelle et à chaque fois elles repartent avec leur objet. Voilà. Donc des maisons bien décorées. Alors vous avez dit des filles, c'est vrai que... C'est que des adhérentes féminines. Voilà. Essentiellement, on est à peu près, ça tourne à peu près entre 15 à 20 adhérentes. Voilà. Mais à tous les âges. Tous les âges. Donc la plus jeune a 24 ans. Et puis on va jusqu'à 64-65 ans. Donc, et il y a un beau panache et elles s'entraident toutes entre elles. Donc jeunes ou pas jeunes, ça marche très bien. Il y a une très très bonne ambiance. Souvent, qu'est-ce qui les amène à ça ? Déjà, au sein de l'association, il y a beaucoup de partage du fait qu'elles partagent les techniques. Ça aide aussi. Elles montrent chacune ce qu'elles font, comment elles le font. Et du coup, ça crée des liens. Et puis après, à côté de ça aussi, l'association organise en général... j'organise des petites journées découvertes que entre adhérentes. Donc, l'année dernière, nous sommes allés à la Venise Verte. Voilà, on a passé une journée, et ce qui fait que ça rend aussi, ça crée des liens, et puis au fur et à mesure, voilà quoi. Et je dirais même qu'il y a des personnes qui viennent pour faire des activités manuelles, mais aussi pour échanger et puis revoir ses amis. Voilà, non, c'est vraiment un lien amical. Club de filles qui s'apprécient entre elles, quoi. Exactement, ouais. Les enfants aussi, il y a de plus en plus de demandes. Oui, alors depuis la deuxième saison, en fait... que l'association a été créée, on propose aux enfants entre 5 et 15 ans de participer à des ateliers. Par contre, ce n'est pas à l'année, c'est essentiellement pendant les vacances scolaires, avec des ateliers différents à chaque période. Je propose en fait selon les âges aussi, c'est-à-dire que j'adapte. Le jeune de 5 ans ne va pas faire la même chose que celui de 15 ans, mais on reste dans la même activité. Donc, précédemment, là, à Noël, on a fait des cartes de vœux. Donc avec les cartes de vœux, justement, il y a certains matériels que les petits peuvent utiliser et les plus grands un peu plus. Donc voilà, on adapte aussi en fonction de ça. On souhaiterait faire des cours à l'année, mais les dispositions de chacun ne nous permettent pas de le faire pour l'instant. On trouve facilement aussi du matériel du fait du développement de ces loisirs créatifs. Il y a de plus en plus de rayons, ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que moi, essentiellement, je me fournis sur Internet. Parce que il y a le magasin quand même là, sur Luçon qui s'est ouvert, donc c'est pas mal. Ça fait quand même un magasin d'appoint, donc voilà, pour des choses essentielles, on arrive à trouver. Par contre, après des caractéristiques, des choses qui sont beaucoup plus spécifiques sur certaines techniques, je suis obligée de commander sur Internet via des catalogues et voilà.
C'est de plus en plus dur. Ouais, on trouve facilement, mais sur le net. Faut savoir où chercher. Ouais, en fait, voilà. ouais. Bon, maintenant j'ai mes adresses, donc c'est de plus en plus facile. Donc voilà, on y arrive quand même. Il y a des matériaux qui sont très à la mode là ou Le carton. Ah ouais. Le carton, c'est l'atelier favori. C'est très très long. J'ai fait le premier atelier la deuxième saison, donc l'année dernière. Il y a des filles qui ont décroché, quoi, hein, parce que c'est dur, c'est très compliqué, mais voilà, il faut s'adapter, il faut du temps, il faut être minutieux, donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est réalisable. Moi, j'allais dire, faut un petit sens artistique quand même pour venir. Ouais, aussi. Mais alors, il y a des personnes qui ont été complètement débutantes, qui ne savaient absolument rien faire. Et aujourd'hui, moi, elles m'épatent, quoi. Parce que voilà, elles arrivent toutes à faire quelque chose. Et puis, elles ont toutes leurs pattes. À chaque fois, je reconnais qui a fait quoi. Oui. Et ça, c'est génial, quoi. Chacun vous donnez la base et après, chacun son style, effectivement. Voilà, exactement. Alors, des projets pour 2012 ? Ouais, alors pour 2012, on souhaiterait éventuellement organiser une journée de la créativité qui serait ouverte en fait aux associations intercommunales, essentiellement d'activités manuelles, donc qui permettrait de faire une expo-vente, pourquoi pas une journée aussi avec des initiations, des démonstrations ouvertes au public et qui permettent de nous faire connaître et puis dans un deuxième temps aussi de nous échanger en fait entre chaque association. Puisque des associations ont été créées, mais elles font pas toutes la même chose. Nous, on est essentiellement sur le loisir créatif, la déco, la création. D'autres, c'est sur le patchwork. D'autres, c'est essentiellement le cartonnage. Donc voilà, ça varie. Et donc, j'aimerais bien créer une journée d'échange comme ça et ouvert au public. Il y en a de plus en plus de ces associations. C'est une mode, là aussi ? Alors, moi, quand j'ai voulu créer l'association, je suis allée au forum. Et on m'a dit, c'est super parce que tout le monde en cherche des associations de loisirs créatifs, vous êtes la seule. Bien. Donc très bien, point positif. Et après, je sais qu'il y en a aussi dans les communes environnantes de Luçon. Et puis autre projet qui vous tiendrait à cœur pour 2012, après, justement de développer... Ouais, de développer l'association et après sur un plan plus personnel, j'aimerais bien faire une formation justement pour devenir animateur socioculturel. Et donc faire d'une passion un métier. Un métier, exactement, parce que j'ai découvert ça il y a 3 ans et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément, quoi. Je pourrais pas me passer de l'association au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est un partage, c'est un échange. Moi, je donne en fait aux filles et les filles me redonnent énormément aussi. Donc, et c'est aussi important dans une association. Et voilà, j'aime tout ce qui est gestion. J'apprends aussi d'autres techniques. Voilà, je suis passionnée par ça en fait. Même avec les enfants, c'est génial, quoi. Vous avez toujours, vous, à titre perso, chez vous, créé des objets, c'est quelque chose... Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une formation de fleuristerie. Donc tout ce qui est création en général, voilà, on y touche pas mal. Donc moi, c'est vrai que personnellement, chez moi, je faisais beaucoup de création. Je fais des meubles en carton, voilà. Et c'est pour ça, d'où m'est venu le fait de faire une association pour pouvoir partager aussi. Ça paraît extraordinaire quand on entend des meubles en carton. C'est possible, ça tient. Mais ça tient. J'ai fait le test quand on a fait des meubles en carton l'année dernière. Il y a plusieurs filles qui l'ont terminé, qui l'ont décoré. Et on a fait un test. Je me suis assise dessus en sautant et ça tient. Ça cartonne. Ça cartonne. Effectivement. Si on est plein, c'est très écolo en plus. Ouais, on est dans le thème du recyclage là aussi. Ouais. Quoi. Ouais. Et justement, on fait aussi des journées où on va dans des salons, salons du loisir créatif, notamment à Nantes. On passe une journée là-bas. Ça nous permet de découvrir d'autres techniques aussi, d'autres matières, des professionnels aussi justement pour se fournir. Et puis justement, on a vu des fournisseurs pour les meubles en carton et ils nous expliquent aussi la réalisation du meuble. Et puis, on voit plein de choses, quoi. Et c'est super. Ça nous donne tout le temps envie, quoi. Les filles sont ravies à chaque fois. Donc, voilà. Et on revient toujours le coffre plein. Alors, si vous êtes intéressé, comment on peut... Donc, tous les jeudis soirs, c'est ça ? Alors, à la maison des associations. Ouais, c'est ça. L'atelier a lieu tous les jeudis soirs, sauf pendant les vacances scolaires qui sont donc réservées aux enfants. Mais sinon, ça a lieu tous les jeudis de 17h45 à 20h. Donc, à la pire, on salle peut y aller 4. comme ça. Oui, voilà, tout à fait. Pour avoir des renseignements. Vous pouvez venir simplement, même tester 1 ou 2 séances gratuitement, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on se fera un plaisir de recevoir les gens et puis de leur montrer ce qu'on fait. Voilà. Et puis sinon, par le forum des associations. Par le forum des associations, exactement aussi. On a un site internet également. Alors l'adresse, allons-y. www.ateliercreadeco.asso-web.com.
Voilà. C'est inscrit en bas de votre écran, comme ça ce sera plus facile et puis on peut vous contacter directement. Très belle année 2012 et puis souhaite que vos projets tant associatifs que personnels aboutissent. Mais merci beaucoup, j'espère aussi. Et puis à vous tous, si vous avez envie de vous lancer dans la création et notamment des meubles en carton. Voilà. Qui sont solides, n'hésitez pas à contacter cette jeune et dynamique association, l'atelier Créa Déco, où vous rentrez donc tous les jeudis à la maison des associations, 17h45, 20h. Merci. Merci Pauline. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous de votre attention. À dans 15 jours pour la prochaine IMAG.